Et de retour, le carton jaune. Absolument, on est à nouveau à 15 contre 15. Et Pierre Bernard aussi est sorti. Fabien Fortassin. Ouais, à nous trois, on y arrive. C'est du travail d'équipe. Pour les Perpignanais avec Segui, coffré par Gimelez. Là d'avant, non, pas d'en avant. Des Gauchards qui jouent au pied dans le dos de Tawalo. Ballon qui ne va pas sortir. Attention, Tawalo qui va. Ah, si, le ballon qui sort. Est-ce qu'il l'a touché, notre ami Tawalo? Il l'a touché. Oui, il a touché. Ce serait une touche comme ça. Il a touché au dernier moment. Hein. Il a raté plusieurs fois. Voyons voir. Il va le manquer une fois, deux fois. Et la troisième fois, regardez. Là, il va mettre la main dessus. Hop. Donc lancé pour Raphaël Carbou. Tomé Cochard particulièrement efficace ce soir, très juste dans ses choix. Il pèse beaucoup sur la rencontre. Karl Château qui a pris ce ballon. Encore. Et bonne défense du BO qui a mis une grosse pression dès que le bloc USAPiste est tombé et qui a isolé le porteur de balle. Il lui a fait commettre un en avant. On va voir, on va aller de suite taper. Allez, même carrément ici. Soqueta taper sur le ballon directement. Arrête du temps. Mal protégé par les soutiens. 4 bleus. Ensuite. Alors là, on va cartonner du côté de l'USAP. Ça rentre pas mal de remplaçants. En seconde ligne notamment, Johan Vivalda cède sa place à Tristan Laboutelet. En troisième ligne aussi, Alan Brazio, qui est remplacé par Michael Faléafa. On change de demi-mêlée. C'est Tomé Cochard qui cède sa place à Sadek Degmash. Et puis un ailier qui sort aussi, Jonathan Bousquet, qui est remplacé par Jean-Bernard Pujol. Jean-Bernard Pujol, auteur déjà de 6 essais cette saison. Tristan Laboutelet qui fait son apparition sur la pelouse, qui aurait été l'une des révélations cette saison du côté de Perpignan, le deuxième ligne. La blessure de Romain Miloszewski avec la longue absence de Beren Botta, il a pris du temps de jeu et il a répondu de manière très positive aux attentes du staff. Et voilà, le voici Romain Miloszewski. Flexion. Lié. Shot. Production pour Tchalé-Tcheverry. Jouez-le. Biarritz qui est resté sur une victoire à Vannes, qui n'a obtenu que 2 victoires à l'extérieur cette saison, à Bayonne et à Narbonne. Il n'y aura pas de troisième. En tout cas pas ce soir. Pas ce soir. Ils auront encore deux chances à Colomiers et à Massy, les Biarros, pour s'imposer. La touche est jouée rapidement par Farnou pour Acebes. Pujol qui est plaqué, qui va libérer ce ballon avec Singer qui a tenté de gratter cette balle, finalement toujours en faveur de Perpignan avec Maméal et Malou. Terminé, Noir. Segui, Mafi, Farnou pour Kokaji, c'est pas mal fait. La charge de Lemaire. Segui avec Maméal et Malou. Bien pris. Segui à nouveau avec Carbou. Laboutelet. Lemaire. Pour Maëlo. Segui pour Kokaji. Château, la petite passe pour Botta qui retrouve Château, c'est bien fait. Karl Château qui va trouver du soutien avec Laboutelet, Tristan Laboutelet qui va aller marquer le 6e essai de Perpignan. On parlait de lui à l'instant, l'une des révélations de la saison. Eh bien, il est récompensé par ce 6e essai en faveur des Catalans. Et quelle disponibilité des avants de l'USAP, Beren Botta, Karl Château, encore un coup magnifique du numéro 8, du numéro 6 de l'USAP qui va servir Botta avec une bonne course et qui derrière va le retrouver et servir son seconde ligne.
C'est de la belle ouvrage, c'est du jeu d'équipe. Les Calciato qui sert presque même et qui redouble. Beren Botta qui fait l'effort de sortir pour fixer deux défenseurs. La Boutelet qui avait senti le coup, qui est venu se porter à hauteur. Le président Rivière peut être heureux ce soir. Son premier essai de la saison pour Tristan Laboutelet. Je vous le disais, l'une des révélations de la saison, hein, c'est sa 23e feuille de match, je crois, depuis... oui, c'est sa 23e feuille de match pour Laboutelet. Ça fait 49 à 3 en faveur de Perpignan. Et la moyenne, vous l'aviez dit en présentation, était de 37 points. C'est Aimé Giral. Le curseur va encore augmenter. Il reste 20 minutes. Ah, du temps. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un joueur blessé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Chilali. Il va bien se replacer sur son aile. Attends. Protocole, c'est ça? Protocole pour Chilali. Ok, allez, vas-y. Ce jeune joueur Yann Chibali, hein, qui a disputé son premier match professionnel, remplacé par Kylian Amdaoui, qui fait partie du centre de formation de Biarritz. Yann Chibali, qui est d'origine italienne, qui est même international chez les jeunes avec l'Italie. En arrière par le noir. Ballon pour les Biarros avec Léati Gaga. Lévy. Et la bonne défense de la Boutelet et de Botta qui ont gonflé Lévy, empêchant de passer par le sol, créant un molle et le rendant improductif, donc récupérant le ballon. Productif noir, mais les bleus. Ici. Au profit de cet arrêt de jeu pour saluer l'équipe de France militaire à 7 qui part en Ouganda la semaine prochaine. Militaires qui suivent la Pro D2. On les salue. Ça va l'école. Flexion. Lié. Chaud. Les 9000 spectateurs du stade Aimé Giral ce soir, comblés par la prestation de leur équipe. Messieurs, on est trop loin, d'accord? Donc on tombe à l'impact. Rapprochez-vous s'il vous plaît. On va repartir sur une mêlée. Introduction pour Perpignan. Perpignan qui l'an passé avait battu Biarritz 17-8, pas du tout le même genre de match, et qui lors du match aller avait été battu 37-11 à Biarritz avec bonus offensif pour les Biarros. On va retrouver des Basques d'ailleurs la semaine prochaine, jeudi prochain sur Canal Plus Sport à 20h45. Cette fois ce sera les Bayonnais qui auront un déplacement du côté d'Angoulême qui pourra être capital dans l'optique d'une qualification éventuelle pour les phases finales pour cette équipe de Bayonne qui est revenue dans la course après un début de saison très compliqué. Farnou qui est plaqué. En avant de Degmash. Pas signalé. Pas signalé. Le maire. Placard sec. Faléafa qui a cassé le premier plaquage, qui est repris. Charge de Lemaire, bien stoppé par Lévy. Mamé Alemalou. Château, le retour intérieur sur Acebes, qui a pu trouver Farnou au soutien. On repart dans le fermé avec une nouvelle fois Acebes. Degmash, le coup de pied rasant qui va terminer en touche. Il aurait pu suivre un peu Sadek Degmash, mais c'est vrai que Botta se portait à hauteur, il ne voulait plus le ballon, donc il a décidé de jouer au pied. Botta, il est
Il est planté là, le numéro 5 de l'USAP. 4. Il met son demi-mêlée un peu dans l'embarras. À 2 mètres, à 2 mètres. Encore une fois, le bloc Biarro était démarqué, mais le lancer de Bislévi. Pourquoi il aura mêlé pour l'USAP? Il est trop bas, ce lancer. La Boutelet qui tout seul vient prendre le ballon. Il commet un en avant. Il sera donc mêlé pour les Biarro. Non, le premier est sur le saut là d'avant. Le sauteur. Oui. Ah, c'est bon. Courant, dépasse. Allez. Big squad. À gauche, Carl. Carl, gauche. Ouais, c'est comme. Allez, ouais. Mêlée, donc introduction pour Tchad Echeverry. Fort bleu, fort, on la gagne, fort bleu. Lié. Allez le maire, allez. Fort. La mêlée Biarro toujours en difficulté. Soqueta sous pression. Burton avec Tawalo qui commande en avant. Ballon récupéré par Mafi qui a réussi à glisser cette balle à Negmash. Negmash qui a franchi encore une nouvelle fois le rideau défensif des Biarro et qui va aller marquer un 7e essai en faveur de Perpignan. Le score est lourd, le score est très lourd pour Biarritz. Le score est trop lourd pour le BO. Et en même temps, l'USAP, on le sait, ne fait pas de cadeau. Regardez, la combinaison est belle au départ. Tavolo qui a du mal à contrôler la balle. Le geste de génie encore de Mafi. Il sait le faire. Et puis derrière, la puissance de Degmash et le manque d'investissement certainement des Biarro que l'on peut comprendre à ce moment de la partie. Ils n'ont plus rien à gagner. Ils ont une fin de saison à gérer. Le travail de Gonzalo Quesada et de son staff sera de remobiliser les joueurs, même si, on le disait tout à l'heure, lorsqu'on fait autant de tournées chez un adversaire comme Perpignan, on s'attend forcément à ce que ça se passe pas si bien que ça. Et face à des USAPistes en pleine confiance, ça fait cher. Et Patrick Arletaz qui a rejoint la pelouse, je pense qu'il n'a pas vu l'essai en fait. Il devait être en train de descendre. Il n'a pas vu le dernier essai de son équipe. Le score est de 56 à 3. On va lui faire les féliciter ces joueurs remplacés. Regardez là le geste de Mafi, hop, passe à l'aveugle. Se rapproche de la performance de la première journée du 66 à 6 face à Bayonne. Je crois que le plus gros score de la saison c'était un 73-0. J'ai une mémoire, Montauban, je ne sais plus. Je connais l'adversaire, je ne vais pas les citer. Des Bretons, c'est ça. Deuxième avantage, 2 bleus hors jeu. Le ballon pour les Biarro avec Burton. Si vous voulez marquer un essai contre l'USAP, il faut venir attaquer la zone de Kokadji et s'offrir à lui. Vous pouvez ouvrir à l'intervalle. Il ouvre à l'intervalle par son engagement. Vous pouvez y laisser les côtes. Ouais, Théo Dachary, on a fait les frais. On a été un peu sonné sur le coup. Par l'avantage. Numéro 2. Théo Dachary, il y revient. On vous l'avait dit qu'il avait du caractère, ce garçon. Bleu, vous êtes au sol. Laisse le ballon. Burton face à Kokadji encore. Jeu, c'est le bleu qui se sort. On vous rappelle quand même que dans ce match il y a eu la blessure de Mathieu Gudicelli lors d'une mêlée qui a été évacuée sur civière. On espère pour le pays Biarro que ce n'est pas trop grave. On n'a pas de nouvelles ni rassurantes ni inquiétantes pour l'instant, même si on sait que du côté du banc Biarro il y a évidemment de l'inquiétude. Attention à ce ballon, Amdaoui qui va être le premier sur cette balle dans ses 22 mètres pris par Acebes.
et par Farnou. C'est un plaquage, il faut lâcher. Dubarry. Passe au pied. Oui, passe au pied de Fortassin pour Dachary. La bonne couverture de Mafi, me semble. Jeu, c'est un plaquage. Absolument. Il a décidé de lâcher le ballon, mais en avant. Le bon travail de Théo Dachary. Fortassin qui avait vu que Théo Dachary s'était isolé sur l'aile de Biarrotte. Et Mafi, le capitaine du sapiste, l'avait anticipé. Commence à tirer la langue un peu partout aux quatre coins du terrain. Et un changement du côté du BO, changement de talonneur. Elvis Lévy est remplacé par Renan Chambord. Et puis notez qu'il y a un Chivali qui est sorti tout à l'heure sur le protocole commotion, ne reviendra pas en jeu. Renan Chambord qui avait marqué un essai le week-end dernier face à Vannes. C'est un gros week-end de rugby qui vous attend. On vous le rappelle avec le top 14. Ici, au sol, Montpellier face au Racing 92. Le premier face au deuxième. Ça sera samedi à 14h45 sur Canal+. Le soir sur Canal+ Sport, vous aurez Brive Clermont à 20h45. Notez qu'il n'y aura pas de multi-rugby exceptionnellement cette semaine en raison de France-Angleterre. Vous pourrez suivre les matchs sur Rugby Plus à 20h30. C'était bien la dernière mêlée, on continue comme ça. Continue. 8. Y a-t-il? On y va, messieurs. On y va, on y va. 8. 9. Bleu là-bas. Parfait. Flexion. On va faire cette mêlée. Même marque. On le rappelle, un Perpignan qui Allez, on se a maîtrise. toujours été dans les 6 premiers de cette Pro D2 depuis le début de la saison. Il n'y a que 2 clubs dans ce cas, c'est Grenoble et Perpignan qui ont toujours été dans les 6 premiers depuis la première journée. Flexion. Ah, Enzo Forletta va faire son entrée. Pas sûr. Choc. Ça dépend si on doit parler d'Argelès ou pas. Ah, belle mêlée Biarrotte, belle réaction des Biarros. Allez, bon ballon à jouer. Fortassin pour Amnaoui, pris par Kokadji. Il est toujours là, Kokadji, il n'est pas sorti. Hein. Ah, puis il revient derrière sur Dubarry. Un peu en retard d'ailleurs. Ballon pour Tawalo. Le crochet de derrière, il est passé. Où va Tawalo? Ballon bien libéré. Toujours en faveur des Biarros. Avantage en cours. Fortassin. Avec Kokadji encore. Qui va s'appuyer sur Hewitt. Et on va revenir à la pénalité en faveur de Biarritz. Kokadji s'écrape pour un jaune, on les voit aux 4 coins du terrain. Là-bas, il est connecté pour moi. Sur moi. Et sur tous les bons. Il plaque tout ce qui bouge. Ouais, tous les gonzes, comme le dit Fabien Fortassin, tous les gonzes, il les prend. C'est bon, c'est bon. Kokadji. J'ai entendu. Calmez-vous, s'il vous plaît. Les Biarros qui vont bénéficier d'une touche dans les 22 mètres de Perpignan. Numéro 9. Et numéro 9, vous entendez l'arbitre, hein, c'est Etcheverry qui va sortir du côté du BO, remplacé par Maxime Lucu. Reprise. Attention à ce ballon. Mal négocié par les Biarros. Il y a un en avant des Biarros. C'est déjà au moins le 4e ballon perdu en touche ce soir par cette équipe de Biarritz. C'est le numéro 5 noir. En bas. En retombant, il touche le ballon et l'envoie vers l'avant. Oui. Numéro 5 noir fait en avant. En avant. Allez, Carl Château qui est monté devant Bertrand Guéry. Et juste après cette rencontre, hein, vous le savez, vous avez rendez-vous avec le Light Rugby Club autour d'un street bar avec Jean-Baptiste Esculier, Mathieu Blin, Thomas Lombard, Bertrand Guillemin. On évoquera évidemment le 15 de France avec
comme thème la dernière chance de Train-Duc. Quelle stratégie face aux Anglais? Puis on parlera également de Toulouse. C'est le retour du jeu à la toulousaine. Dans les thèmes abordés tout à l'heure dans le Lake Rugby Club. Juste après cette rencontre entre Perpignan et Biarritz. On joue. Et le ballon pour les Catalans avec Okadji. Faleafa qui a réussi à passer les bras pour trouver Acebes. Il n'y a pas de surnombre. Mais allez Malou qui passe par le sol. Jouez-le. C'était qui? C'était Karl Château? Karl Château. Ah oui. Ah, il ne peut pas faire match parfait, il fallait bien qu'il se distingue. Option. Petite erreur. Capitaine. Option. Dévissé à l'extérieur du pied. Il y avait Sadek Degnash qui n'a pas pris ses responsabilités. Il aurait dû ouvrir ce troisième ligne centre et lui laisser taper. Après le coup de pied, Karl Château, nous avons le lancer de Chambord. Nous sommes en plein dans l'essence. C'est royal. C'est royal. Le ballon pour les Basques avec Dachary. Il y a un surnom. Très bien négocié, Amdaoui qui est pris par Farnou. Fortassin avec Singer. Singer qui avance, on n'est plus très loin de la ligne d'en but des Catalans. Singer il ne va pas pouvoir aplatir ce ballon, il est sur le dos. Pas d'essai pour Biarritz. Nouvelle série. Ballon aplati. Mais là, c'est. On va mettre les mains sur le ballon avec l'aide de Beren Botta. Forcément, c'est plus facile, mais il y va. Le jeune numéro 10 empêche le Seguanin Biarro d'inscrire l'essai de l'honneur. Arrêt du temps. Ça va? Allez, on y va alors. Let's go. Maïdo qui nous fait le coup du lacet. On la connaît, celle-là, on l'a pratiquée. Juste avant une mêlée importante. Marquez là. Reprise. 56-3, elle n'est pas non plus capitale. Non. Mais c'est ancré, c'est l'expérience. C'est même un réflexe chez un pilier. Flexion. Lié. Shot. Allez, attention les garottes. Ouais. Même s'il n'y aura pas de sanction, on va refaire cette mêlée. Parce qu'il n'y avait pas de contrôle de balle de la part des Biarros. C'est Emmanuel Waloui, l'un des coachs de cette équipe du Biarritz Olympique. Numéro 17 bleu. À ses côtés. Changement. Le changement à l'USAP, hein, c'est Maïlao qui cède sa place à Yacine Boukmani qui donc revient en jeu. Donc il devrait se replacer au poste de pilier gauche. Oui. Perpignan qui, on le rappelle également, est la meilleure équipe depuis le début de cette année 2018. On reste bien dans l'axe, les gars. Téléphone. Meilleure équipe de la phase retour, meilleure équipe depuis le début de l'année 2018. Les Perpignanais sont encore une fois impressionnants. Ils vont sûrement arriver lancés pour les phases finales.
Il va falloir simplement peut-être gérer la petite coupure entre la fin de la phase régulière et la demi-finale directe, s'ils sont en demi-finale directe, c'est plutôt bien parti. Mais bon, tu vois, c'était dit pour ton anniversaire. Laissez-lui mettre la tête. Vous restez dans l'axe et vous lui laissez mettre la tête. Merci. Parce que vous dites, Philippe, vous savez, il y a toujours l'avantage d'avoir la fraîcheur de ne pas avoir joué le week-end précédent et en même temps un manque de lien, de collectif, de repères. Les entraîneurs sont toujours très partagés. Mais la route pour le top 14 est longue. Il y aura une demi-finale. Si elle est gagnée, il y aura une finale. Et si elle est perdue, il y aura encore un match de barrage. Il vaut mieux donc s'éviter un tour de barrage. Non, c'est votre combat, d'accord? C'est pas le mien. Faites du bon travail. Perpignan qui va terminer cette saison avec un déplacement à Massy, recevoir Angoulême, un déplacement à Mont-de-Marsan qui va peut-être avoir son importance, et puis un dernier match à domicile face à Carcassonne pour terminer cette saison régulière. Flexion. Lié. Jeu. Attention, c'est joué rapidement avec Dachary pour Jimenez, mais Mafi était vigilant, il a réussi à passer les bras pour trouver du soutien. Les Biarros qui vont tenter de sauver l'honneur dans cette toute fin de match. Ils sont devant la ligne d'en but des Perpignanais. La charge de Hewitt qui est repoussée. Les Catalans ne lâchent rien. Portassin pour Burton. On enchaîne avec Singer. Maxime Lucu qui passe les bras, qui trouve Léa Tigaga. Portassin. Toujours lui. Et attention à la contre-attaque des Catalans. Et cette fois-ci, Kokadji, je crois qu'il va mériter son carton. Il va le recevoir. Est-ce qu'il a... Il a été bipé, hein, monsieur Ramos. Le gaucher qui anticipe. Alors, c'est Ramos. S'il vous plaît. Il va sûrement aller voir son arbitre assistant. Voilà, c'est Favre. D'accord. Je présume que tu m'appelles pour le plaquage. Ouais, le plaquage. D'accord. Plaquage, Et toi sans les bras. Sans les bras. Voilà. D'accord. Sur l'épaule du noir. Donc simple pénalité. Ok, simple pénalité ici pour les noirs. On est d'accord. Il s'en sort bien, Kokadji, sur l'ensemble de son œuvre. D'autant plus que s'il prend un carton, ça serait le troisième, donc il serait suspendu, notre ami Kokadji. Ça aurait peut-être été une chance pour l'USAP, qu'il soit touche, suspendu voilà, au c'est un prochain plaquage. match et pouvoir disputer la phase finale. Il sera toujours sous la suspense. Sous le coup d'une Donc pour suspension. nous, on a vu un plaquage sans les bras du 12 bleu, d'accord, sans le bras. On voit Donc ça sera une l'intensité personnalité qu'il met ici. dans chacune de ses interventions. C'est devenu un joueur capital essentiel pour l'USAP. Ah, les Biarros qui demandent la mêlée sur cette pénalité. Ils se sont refait la cerise dans cette fin de match, dans ce domaine. Même si Boutemani vient de faire son retour, donc ça peut peut-être rééquilibrer les choses. Et sur la mêlée précédente, il était déjà rentré, il y avait eu un avantage en cours et Maxime Lucu avait vite joué la pénalité. Vous entendez la sirène. Les Biarros qui vont tenter de marquer un essai avant la fin de ce match. Flexion. Même si ça ne changera rien à la très belle victoire des Perpignanais. Perpignan, c'est officiel, sera en phase finale de Pro D2. Nouvelle pénalité en faveur de Biarritz. Joué rapidement par Maxime Lucu, mais pas au bon endroit. Il va reprendre la mêlée de Biarros certainement. Non, c'est joué. Avec Hewitt.
Guiri. C'était son premier match à Aimé Giral avec un autre maillot que celui de l'USAP pour Bertrand Guiri. Attention à Selger. Montemani s'est fait mal. Beati Gaga. Hewitt à nouveau. Fortassin, Burton, bien fait pour Soqueta. Soqueta qui garde ce ballon, passe par le sol, le ballon est toujours en faveur des Basques. Et nouvelle pénalité contre Mafi cette fois. C'est joué rapidement par Lucu. Lucu qui peut libérer cette balle. Ça sort pour Fortassin, la longue passe pour Guiri qui n'a pas pu contrôler ce ballon et qui commet un en avant. C'est la fin de ce match et la large victoire pour Perpignan qui s'impose face à Biarritz 56-3. Perpignan est plus que jamais le leader de cette Pro D2. Perpignan, c'est officiel, disputera les phases finales de cette Pro D2.